Et à Tony, c'est ça? Voilà. Et Tony pour l'accompagnement musical, pour l'encre à la bouche. Allons-y. Bonsoir. On va commencer par remercier le public qui est venu nous voir. Merci. Puis remercier la librairie RN Excusez-moi si je ne prononce pas bien. Non, mais c'est bon. Et donc on va vous présenter avec Tony le recueil de l'encre à la bouche que j'ai posé, je ne sais plus où maintenant. Ah si, je me rappelle. Quelque part dans ce livre. Je l'ai posé quelque part, mais où? Là, il est là. Voilà. Le voici. Un vrai livre. Avec un vrai sommaire. 37 titres. 2 ans d'écriture. Un prologue. Malheureusement écrit par mes soins. Et le premier choix de ce soir résume très bien. Ceux qui étaient là hier, le savent. Ça va être une redite, mais c'est pas grave. Ce texte s'appelle La soupe à cartouches, en hommage à un poète avec un H dans son nom de famille. En chemin sur des pérégrinations poétiques, allant de mer en mer, de bar en bar, de vers en vers, et de tribulation en tribulation, pour faire vivre la plume, nourrir l'être, alléger le cœur, encore et encore, allant rendre plus leste que cette plume, arriva le temps de la toute première joute verbale officielle qui s'achevait sur un titre plein de vice, champion de France par équipe de slam. Rien de moins. Au lendemain de ce jour faste, il était temps de prendre les rênes de l'existence en main, soit prendre le nom de cartouche, l'encre à la bouche, au verre qui fait mouche. Évitant les embûches pour ne pas finir au bagne, suite au meurtre d'un mouton de Manouche, cartouche, mec louche, apportait le mot comme autant de mise en bouche. Des mots d'or, il n'y a que ça qui touche. Savons faire mouche pour que personne ne se fâche, dans une fragrance fraîche, apporter la retouche à tous ces gros mots trop moches. Louche? Oui. Farouche? Oui. Mais jamais de mèche avec ceux dont la bouche accouche de 1000 reproches. Toulouse, tic, qu'il était de la ville oiseau-mouche piquant à l'instar d'un Gavroche, il était gravé dans sa caboche que les mots et leurs muses suffisent à faire tous les jours dimanche. Dès lors, il changeait de peau, allant du bord du fleuve en bord d'eau, pour voir un soleil qui se couche sur un océan d'ébauche. Mais Cartouche restait gauche et cachait sa fougue sous la barbe de sa ganache. Alors, on est venu lui demander, ta poésie, en mesures-tu le poids? Comprends-tu le sens profond du cœur et de la plume avec tes fresques en avalanche, tes cartouches qui font couler l'encre de la bouche? Ton texte est-il prétexte à faire du bouche à bouche, du corps à corps dans la vertu de la débauche? Heureusement, Cartouche arriva là où les saints brillent de leurs ailes blanches sur un banc public, car quand on fait son lit, on s'y couche, et pour ne pas y lâcher de cartouche et faire tâche, l'ami gardait sa dévotion pour la toute sainte Nitouche. On lui aurait joué les tours les plus fantoches pour des pistoches, mais il savait garder l'œil loin des fanfreluches. Et enfin, y revenant tel un fantôme, il lâchait les rênes de sa poésie, coulant de souches, impressionnantes, spectaculaires, plumes à multiples cartouches, couronnait plus fine mouche du milieu pour avoir fini la guerre dans une dernière escarmouche, enterré la crise à coups de hache, comme une amanite tumouche, rêvant de justice et parlant des amoureux sans la moindre anicroche. Finalement, il reçut l'aval de ses pairs, il n'avait pas plus du vice que du champion, mais reste et restera pour toujours cette cartouche, l'encre à la bouche au verre qui fait mouche. À la fin de l'envoi, il touche. Voilà, c'était donc l'introduction à l'encre à la bouche. Merci. Donc comme vous avez pu vous apercevoir, la présence de nombreuses villes de France que j'ai traversées au cours de ma tournée. Maintenant, on va mettre un peu de musique à ce spectacle. J'ai fait pour vous une sélection de 8 textes. 4 qui sont d'une sauce un peu épicée et 4 qui sont d'une sauce un petit peu aigre-douce. On va commencer par les plats épicés en début d'après-midi, en fin d'après-midi, en fin de soirée, en début de soirée, en début de fin de soirée, en début de fin d'après-midi. Voilà, Tony. Donc, le premier texte sera un texte dédicacé à tous ces lieux en danger. Ce texte s'appelle L'expulsion.
Alors, imaginez-vous que je sois dans une séance chez le... Je peux pas vraiment le faire, il n'y a pas de divan, mais je suis chez le psy, comme ça. Je suis allongé, comme ça. Imaginez qu'il y a un divan derrière moi, comme ça. Et je suis allongé. Je crains pour commencer qu'il va me falloir vous donner ma phrase préférée. Dégage! C'est comme une pulsion. Quand monte la tension jusqu'à l'explosion, je songe expulsion. Casse-toi, dégage, pauvre con. Déjà, ma naissance. Je l'ai vécue comme une punition. On m'a sorti sans mon avis du doux vagin de ma mère. Si j'ai pleuré à la naissance, c'est parce que j'ai senti le goût amer du premier jour de ma vie. Et moi, je le vis comme une sanction. Puis vint la petite, moyenne et grande section. Je trouvais ma passion dans le fait d'expulser mes camarades de jeu qui dénigraient la règle. On m'a cassé la gueule pour me la faire fermer. Moi, victime de toutes vos exactions. Plus tard, je m'embrouillais la tête dans d'infâmes tortures, voisins possessifs, mari exclusif, comportement excessif, c'était moi, et cela ne me rendait que davantage agressif. Je n'ai connu des amours que leurs fausses factures. Je ne partage plus rien. Garde l'exclusivité de mes nobles sentiments. Moi, qui me suis exclu du banc de votre société, reclus, je suis sûr de pouvoir me faire bonne publicité. Mais j'ai tout de même trouvé un emploi en guise de vocation. C'est moi, l'arbitre officiel des rencontres sportives, le sifflet vif, sortant les cartons d'une fougue hâtive, c'est sur tous les terrains que j'exprime la flamme de l'expulsion. Je m'acharne sur ma victime jusqu'à la relégation, la moindre incartade. Direct, je vois rouge et montre les vestiaires en disant « Toi, tu bouges ». La haine du supporter étant ma plus pure délectation. Et quand je vous en parle, nombreux sont les métiers où j'aurais pu signer pour me faire un labeur d'expulser à loisir. J'aurais pu faire flic, videur, CRS, huissier, notaire, que des nobles carrières, ignorant la pitié. Au diable ces travaux faits pour des gagnes petits, j'aurais dû être roi, donné dans la disgrâce, dans la destitution infâme et dégueulasse, dépossédant le gueux, racaille plébéienne, finissant au rang de banni. Ou alors, être juge, donné dans la sentence, le renvoi aux assises, la simple révocation, créer la rage dans la salle, ordonner évacuation et jouir d'être ce bourreau, laissant libre les vengeances. Il y a aussi chez le patronat qu'on expulse à tour de bras, ouais. Être comme Vinci, évincer l'ennemi et puis le dépouiller, maltraiter la sous-traitance et puis la licencier, la congédier, quand j'ai dit bon débarras, sans subir le moindre embarras. Non, j'aurais dû faire politique. C'est eux les champions de l'expulsion. Entre la radiation, la stricte épuration, charter infâme ou terrible déportation, chez eux c'est plus expulsion, c'est élimination. Son psy lui répondit: Ja, la dépossession de tous vos biens vous conduira à l'expression de votre colère ou de votre violence. Ja. Si vous voulez tout expulser autour de vous depuis votre plus tendre enfance, c'est que vous, ça fait peur d'être expulsé en tout premier. Comme le dernier des moins que rien. Ja. Merci. Ah oui, j'avais prévenu, mais le premier plat serait très épicé. Et au fur et à mesure qu'on va avancer dans la démonstration de l'encre à la bouche, ça va être de moins en moins épicé et de plus en plus aigre-doux. Enfin, la poésie, enfin, voilà, l'encre à la bouche, c'est cette encre-là. Le deuxième extrait s'intitule « Le maître du monde ». Force de critiquer, on voudrait se mettre à la place d'eux, et malheureusement, ça tourne mal. Le maître du monde. Je vous demande toute votre attention. Prendre la parole,
c'est prendre le pouvoir. Ainsi, dès à présent, ici et maintenant, cet espace et ce temps sont à moi. L'univers tout entier m'obéit. Je suis le maître du monde. Qui n'en a pas déjà rêvé? Mais ce n'est pas pour autant que je céderai à l'envie de succomber à un quelconque délire mégalomaniaque. Non, je n'anéantirai ni cette terre ni cet univers, et je n'userai pas de ce pouvoir pour me venger de ceux qui m'ont moqué, traité, humilié, qui m'ont craché au visage, qui ont levé la main sur moi, ou qui ont eu l'hasardeuse audace de me battre. Non, car qui dit maître, dit maîtrise. Puisque cet espace et ce temps m'appartiennent vraiment, j'ai autre chose à faire que de sombrer dans la brutalité ou la débilité, car moi, je serai ce maître du monde qui se respecte. Oui, ça change. Mais maintenant que j'en suis là, dans ce monde-là, c'est à la seule force de mes mots que je peux remodeler ce monde à mon image. Et je ne vais pas m'en priver. Et pour commencer, on arrête tout. Direct. Oui, je me sens bien d'abroger toutes les lois des hommes, tous ces bouquins de lois, lisables et obscurs. Oh, je les brûle tous, sans exception. Dans le plus infernal des autodafés, un vrai feu de joie, dans lequel je fais disparaître avec force de travail la servitude volontaire, si aliénante et si liberticide, et pour être au plus clair possible, je dissous toute idée même de corps de métier, adieu psy, prof, flic, doc, big boss. Voici, sous vos yeux, les affres du gouffre de la liberté absolue. La première fois, ça fait peur. Mais maintenant qu'on en est là, dans ce monde-là, il n'y a plus aucune guerre, car plus aucune arme pour la faire. Il n'y a pas plus de pétrole que de nucléaire, et d'un mot, je rends obsolète toutes ces machines qui puent, qui pètent, et qui cassent. Le silence. On y voit déjà beaucoup plus clair, hein. Mais bon, on remonte ses manches et on continue. Plus de guerre, c'est un minimum. Mais dans ce monde-ci, il n'y a plus non plus de famine, ni de maladie. Il ne reste qu'une seule mort, la mort naturelle. Fini les toxines, les poisons et autres saloperies de l'ère chimio-industrielle. Retour à la pureté de l'air, de l'eau, de la terre. Les frontières effacées. Les institutions destituées. Et puis surtout, et j'aurais peut-être dû commencer par là, dans ce monde où je règne en seul et unique maître, l'argent est mort. Fini de se battre, de débattre ou de battre quelconque monnaie, non. C'est l'heure de faire un don de soi à un commerce équitable, éthiquable. Oui, mais oh, plus jamais étiquetable. Fini les banques, fini le fric, bonjour le troc, c'est ça le truc, ça donne la... Pas devant les enfants. Et là, vu commenter, tu vas commenter. Mais commentaires, tes commentaires. Ah là là, là, mais ce que vous voulez, monsieur, mais c'est pas possible, monsieur, mais c'est de la folie, mais c'est de l'anarchie, mais Sauf que monsieur, dans ce monde-là, monsieur, on ne chouine pas, on ne pleure pas, on ne pleurniche pas, et bon sang, en France, on ne râle pas. Joie, paix, bonheur, allégresse, amour et prospérité, parce que vous l'avez tous bien mérité, je crois, que vous avez enfin pigé que du bon. La drogue, sans les addictions, les virus sans les infections, les émotions sans les afflictions, et du cinéma, certes, mais que des bonnes fictions. Voilà. Je te rends les clés de la réalité, je te rends ta parole, donc te rends ton pouvoir, même ce monde, je vais te le rendre, mais pur, comme une page vierge. Merci. Et donc on arrive sur un plat où on est quand même déjà sur quelque chose d'un peu plus lyrique et beaucoup plus théâtral, que pour continuer à rentrer dans l'interprétation de la poésie, on peut emprunter quelques outils, quelques artefacts chez nos copains comédiens qui font du théâtre, avec un texte qui s'appelle La Justice. Car vouloir être le maître du monde, on se frotte à la justice.
Je l'ai vu. Je vous jure que je l'ai vu. De mes yeux vus, comme je vous vois. Et je sais que vous allez me prendre pour un fou, je sais que je suis plein de défauts, je sais que je ne dis que des bêtises parfois. Mais pour cette fois, faites preuve de bonne foi, et croyez-moi, je l'ai vue, cette femme que chaque être humain porte au nu, en vérité, je vous le dis. Oui, j'ai vu, pas la Vierge. Juste histoire d'être clair. Je te parle de la justice. Elle était juste ici, à mes côtés. C'était si jouissif de te le raconter que même le style le plus incisif ne pourrait te contenter. Au moment décisif où mon être oisif, au savoir évasif, se défiait de trouver l'oasis où étancher sa soif de justice dans ce désert cynique d'iniquité, en toute tranquillité, elle vient me sustenter par un discours intarissable, moi suspendu à ses lèvres, au sein de dunes de sable, dissipant 1000 malentendus, entendez-moi, elle 1000 entendements, autant de mots doux apportés pour mon enchantement. Je voulais me justifier de mes entêtements, ou me faisant justicier, presque immédiatement, je rendais ma justice un petit peu trop bêtement. Elle me dit, fils, de la tenue de bourreau, enlève tes vêtements. Car les hommes sont victimes de leur propre costume. On me vole mes habits, c'est bien là la coutume. Les porter ne suffit pas à apporter bon jugement. Justement, quel est-il ? Demandai-je naïvement. Il ne sera jamais à la portée de ton vivant. Un homme doit être mort pour pouvoir être juste, car il est fait d'un corps et du cœur. Il ne saurait trouver cet équilibre auguste qu'est l'art de la justice, à la fois libre, céleste, profond et secret. Je repensais à ces milliards de décrets, à ces milliards qui font loi. Elle me dit, regarde-moi, suis-je à l'image des statues sculptées par vos sages? Qu'il était radieux son visage, devant tant de beauté, je ne pouvais que me fondre dans le paysage. Je suis justice. Je n'ai nul besoin d'artifice, ni glaive à la main, ni balance au bout des doigts, ni bandeau sur les yeux. Je vois comment vos lois sont caduques et faillibles, et j'entends vos plaintes, elles qui vous rendent haïssables les uns envers les autres. Qu'un être humain rende la justice, c'est une connerie monumentale. Mais nous avons les leçons de morale, et la notion de bien et de mal, lui répondis-je, quand vous n'êtes point prodige. Vos crimes dérogent aux règles que vous-même vous érigez. Les deux doivent disparaître pour se faire corriger. Une seule loi te suffit pour atteindre ton apogée, et il n'y a rien sur cette terre qui pourrait l'abroger. Il est temps pour toi de l'entendre et d'aller la partager, et c'est au moment de l'entendre que je me suis réveillé. Il faut croire que de la justice, j'avais une nuit rêvée. Merci. Écrire des textes engagés. Écrire des poésies engagées. Combien l'ont fait? À quoi cela a-t-il servi? Au bout d'un moment, on en arrive à écrire sur l'autocensure. Ce texte s'appelle La Plume. Imaginez une sorte de conte moderne, très urbain. Pas plus tard que l'autre jour, j'étais en quête de matériel. Et je fouinais les alentours pour des outils providentiels. Il faut savoir que mon métier est de loin le plus honnête de tous. Et je le dis volontiers, sans le cacher, je suis poète. Et me voici donc à la quête de la page immaculée, un beau papier, vraiment très chouette, avec un grain folliculé. Du papier peint en gros rouleau. Fit grandement mon affaire, il fallait aussi le stylo pour vraiment entamer le faire.
faire que le vers prolifère, faire que les mots deviennent des parts, faire que l'humain devienne plus fort avec le faux, croiser le fer. Un magasin d'antiquité attira soudain mon regard, séduit par l'étonnante beauté de ces objets pleins de mémoire des muses. J'avais les faveurs. À peine entré dans la boutique, je trouvais soudain mon bonheur, et la chose était mystique. Dans un écrin, beau et digne de la couronne d'Angleterre, dormait une plume, signe d'être sur la bonne affaire. J'imaginais la somme avide qu'un tel présent pouvait coûter. Au fond de mes poches vides, fleurettes se laissaient compter, alors j'y allais au culot. Et demandais, c'est combien cette espèce de camelot et ce grand air de gens de bien? Ce stylo plume n'est pas à vendre, me dit-il d'un air amusé. Je ne crains de pouvoir comprendre, répondis-je pour m'excuser. Alors que le vendeur, soudain s'est mis à raconter, dans une immense profondeur, une fable sans moralité. Une plume extralucide souffrant du don de la conscience et qui conduit vers le suicide celui qui s'en sert sans bon sens. Voilà ce que vous avez là, vous la céder me ferait mal, car vous menez à l'au-delà, je ne peux trouver ça moral. Devant mon air tout est Bobby, il en devint grandiloquent. Si écrire est votre hobby, une phobie frappera quand les vérités sortiront nues, vous poussant à tout dénoncer, tout dire dans un parler si cru que le moindre mot prononcé vous conduirait à l'échafaud, puisque ces mêmes vérités vont à l'encontre des propos de ceux qui tiennent tout intérêt. Et si vous ne voulez vous taire, alors on le fera pour vous, ceux avant vous l'ont payé cher, ont eu la mort au rendez-vous. Alors il me donna les noms de ceux qui ont tenu tout haut ces mots à l'immense renom pouvant libérer le chaos, et tous ces mots auraient été soufflés par ce stylo savant à des auteurs peu inspirés de les avoir rendus vivants, qui sont morts, sans préavis, sous de bien sombres nébuleuses. Quant au silence qui s'ensuivit, il était l'ombre de la faucheuse. Depuis ce jour, je ne peux plus faire sortir de mes pensées cet antiquaire farfelu et cette plume panacée. Il me reste un souvenir que rien ne pourrait effacer. Que faut-il dire à l'avenir pour ne pas finir au passé? Merci. Et donc là, c'est censé être l'entracte. Bon, on va faire un entracte très court. Hein. Oui, je pense que... Vous êtes bien, on peut continuer. Il y en aura encore 4 et ce sera fini. Voilà. On va passer à la partie sucrée du spectacle. On a fait la partie épicée. On va faire la partie. Et donc on va dire, on va faire très court, hein, c'est des poèmes d'amour. Parce que voilà, après les poèmes révolutionnaires, les poèmes de révolte, il y a les poèmes d'amour. Susciter le désir après avoir essayé de briser l'ambition des puissants. C'est en 4 temps, comme les 4 saisons de Vivaldi. On va commencer par l'automne. L'automne, le temps de la dispute. Il se remet à pleuvoir, le temps est à l'orage, le vent souffle, les feuilles tombent. L'ambiance est électrique. Ce soir, on va se chamailler. Ça serait une dispute entre un homme et une femme, mais pour les commodités d'usage, je jouerai l'homme. Ne serait-ce que parce que j'ai mis un costume. Non, j'aurais mis une jupe. Chérie. 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 Ah, Tony, dis-moi, pourquoi ton instrument ne fait-il pas de musique? Ah, c'est un bon petit Non, non, c'est pas ça, je te dis Tony, moi. Chérie, c'était la... C'était... Chérie. Ok. Bon, là, on est au printemps, donc imaginez-vous en automne. Autant imagination. Non, les 2 jours, on était. C'est vrai qu'on a un peu un temps d'automne. Ah, ça se ressemble pas mal, l'automne et le printemps. On va apprécier toute la douceur du dialogue. Chérie, dis-moi, pourquoi es-tu si fascinée
par ce cheval. Oui, 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 oui. Mon propos est quelque peu cavalier. Mais il s'agit là pour toi de ne pas monter sur tes grands chevaux. Bien au contraire, ouvre grand tes œillères, car à trop être à cheval sur tes principes, le risque pour toi est de prendre le mort aux dents. Alors permets-moi et réponds-moi, dis-moi pourquoi toutes les femmes sont-elles si fascinées par tous les chevaux? Oui, cette question, c'est mon cheval de bataille. Oui, la réponse à cette question ne dort pas sous le sabot du cheval. Oui, oui, oui. Même l'homme qui a murmuré ça à l'oreille d'un cheval de bois en a reçu des coups de pied. Mais quant à moi, cette question vient me hanter, comme le fantôme d'un cavalier sans tête, parce que ce propos cavalier sans tête, lui aussi, m'en donné fièvre de cheval. Fièvre qui me tord boyau, car quand je te vois Amazone sur ton canasson, je me demande vraiment, mais que peux-tu trouver de si fascinant chez un bourrin? Passe pour un cheval, ma jolie pouliche, mais toute une écurie. C'est trop. Bon alors, le cheval, c'est ta grande passion. Le cheval, c'est ton dada. Mets-moi plutôt le pied à l'étrier. J'en ai assez de me battre les flancs à cause de ça, tu sais. Moi aussi, il m'arrive d'être jalouse comme une andalouse quand tu leur souris dans ta robe. Couleur Isabelle. Alors cesse ton manège. Oublie le dressage. On part en balade. En promenade. Loin, très loin du mythe du cheval. 2, 3. 1, 2, 3. Allons plutôt danser. Montre-moi tous tes talents de cavalier. Et je ferai naître en toi ce désir de redevenir monture. Et nous lâcherons la bride. Nous partirons pour chevaucher sans cravacher sur tous les champs et les chemins du monde. Et de nous deux, personne ne tiendra les rênes. Oui, crois-moi bien, je ne serai pas cette caricature de beau prince charmant sur son beau cheval blanc qui te ferait croire aux bobards des contes de fées. Je ne voudrais pas que tu mises sur le mauvais cheval, merci. D'ailleurs, si tu cherches la vérité, j'ai bouffé du cheval. Je n'ai fait qu'une bouchée de ce royal destrier, découpé façon boucherie chevaline. Et le prince, j'en ai fait un petit poney. Désormais, le doute n'est plus possible. C'est moi, ton favori, ton jeune poulain plein de promesses. Et je deviendrai ce maître étalon, pur sang, monté comme un crack. Je viendrai m'arnacher à ta épouserai ta cambrure comme un cheval en tempête, deviendrai centaure, chiron, au chibre de 7 ciels de calibre, la bête à deux dos, et ce sera enfin l'instant fatidique, la chevauchée fantastique, la cavalcade des Valkyries. On va pas le jouer devant les enfants, mais c'est dommage. Imaginez Wagner. Nous finirons épuisés mais ravis. Fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie? Les 4 fers à l'air. Puisqu'il n'y a pas de bon cheval qui jamais ne bronche, et puisque l'amour c'est à la fois saut d'obstacle et endurance, permets-moi de passer du coq au vin, mais réponds-moi, faut-il être cheval pour porter la culotte? Merci. Que vient-il après la dispute? À force de chamailler, on finit tout seul. On va passer à l'hiver. Ce texte s'appelle La lettre de Picture. Il va faire très froid dans quelques secondes. Si vous avez une petite laine, c'est maintenant qu'il faut. Merci. Merci. Au revoir. Revenons à l'hiver. Voilà. L'hiver. Hiver rude. Le froid dur. La dure froidure de février me février.
ce cœur se glace. Ainsi sonne son glas, que tu ne t'approches plus de moi. Car en cette heure, je n'aurai ni censure, ni sang sur les mains. Ne serai ni condescendant, ni ce con descendant de nulle part pour mettre encore amende au cœur, et plus jamais ne serai convaincu d'un entrejeu, ni même ce con vaincu par l'appât d'un con sanguin, car vaincu, mais l'amour lui ne vint plus. Ce cœur tourne à vide, quand le corps est avide de se vider de son trop-plein, mais je plains trop celui qui ne fait que ressasser ses souvenirs, car le passé, c'est le passé, mais c'est passé, quelques pensées très passées qui pourraient nuancer mon aigreur passagère. Moi, passagère, nuancer, heures par défaut, à vouloir voir mes vrais défauts et distinguer les vrais des faux feux de l'amour, pour au final affirmer que le temps dresse des barrières à la tendresse. J'aurais tant aimé me délasser, mais je n'ai eu que des lacets. Pour pénible ascension, pour voir qu'hélas, à son sommet, la peine hisse son drapeau sur un penne hisse en berne. Égérie quand tu me voulais pour égérie t'ériger des colonnes, à la gloire faisant des méfaisants, des cendres misandres de ces missives amoureuses, et que le ver tue l'espoir d'y perdre encore ma vertu. Car la mesure en amour, entre épreuve et douleur, est tous proches du chaos, alors qu'un rêve ailé, et rêve ailé à celui qui discerne torpeur des tortures, des rapports en ce point de rupture. Quant aux heures de minuit, tu erres demi-nu, il ne sera plus question pour moi de déniaiser des niaises et des pas mûrs, et tout ça pourquoi? Pour finir en promiscuité avec des promises cuitées de fausses ivresses. Je reste ce faux sceptique dont l'amour finit toujours à la fausse sceptique. C'en est assez, plus jamais je ne dirai cette fiancée assez de moi pour être ma fiancée. Car à l'image d'un Belzébuth, elles sont parfois belles et buttes sur les questions de l'amour. Il faut vivre ces questions, et non essayer de vainement les résoudre. On s'y rend forcé, en s'en forcé, même l'enfer ne saurait en faire davantage. Je crains qu'il est temps pour moi de me trouver un lac, une lagune, pour y combler mes lacunes, car j'entends encore et toujours ta voix quand j'étudie l'ombre de cette rupture étudie métaphore. Métaphore fait d'en faire des métaphores de ton forfait. Oui, tu fais fort, mais tu te dois encore quelques efforts pour ne plus faire forfait devant tant d'avance, et je répondrai d'avance non, que tu ne t'approches plus de moi, car désormais je serai cet homme qui sait si bien parler d'amour qu'il ne sait plus ni comment le faire, ni comment dire je t'aime. Merci. Après, là, bon, petit détail quand même, ce texte a été écrit ce qu'on appelle avec le l'holorime ou la rime tampon. Alors au lieu de faire une rime avec le dernier pied du vers, vous faites une rime avec tout un groupe verbal ou tout un groupe nominal, ce qui donne une amplification du champ de rime. Enfin, vous avez pu voir la profondeur. Si vous aimez la poésie, vous avez pu voir à quel point ça peut être intéressant d'utiliser ce concept d'écriture. Ce texte m'a pris 6 mois d'écriture. Je tenais à vous le dire, au milieu de tous ces livres. Il m'a fait suer. Donc après l'hiver vient le printemps, la sève monte, mais on est tout seul. Ce texte est dédicacé à un grand humoriste français, dont je tairai le nom, pour ne pas m'attirer les foudres de je ne sais qui. Le texte commence comme ça. Ah oui, le texte s'intitule La misère sexuelle et commence comme ça. Misère, 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 misère. C'est toujours sur les pauvres gens que tu t'acharnes obstinément. Mais il n'y a pas de mystère.
Il n'existe qu'une seule forme de misère. Attendez que je m'explique. Il y a des soirs où on se sent moisir, on paierait cher pour une partie de plaisir. Il y a des soirs, des braises dans les yeux, le regard qui s'embrase, on se laisserait saisir par le plus honorable des désirs, le plus agréable des loisirs. Bien sûr, je parle de la chair. On se laisserait choir, vous qu'on peut dire aux enfants. La mâchoire décrochée à l'idée de la chair, l'être marchand, prêt à être prêtre ou marchand pour cette chair offerte, un don qui n'est en rien une marchandise, qui vaut toutes les enchères, de la plus humble à la plus chère, car payer cher le prix de la chair, c'est au final prendre cher. Déjà l'expression « tu vas prendre cher » fait frémir d'excitation ou de dégoût, je te laisse choisir. Mais sache qu'il est dur, très dur, trop dur d'être un mâle solitaire dont l'attitude ne révèle rien d'autre qu'un fort besoin de sollicitude. Sentir en soi ce loup hurlant à la lune pleine d'un clair obscur de l'être, qui rit à perdre haleine jusqu'à se marrer comme une baleine de sa propre peine, qui n'attendait rien d'autre que d'être consolé. Alors pourquoi se sentir désolé quand le corps exulte, érectile, qu'il s'érige comme un appel au culte d'un monastère occulte de la misère sexuelle, gymnastique saine du corps et de l'esprit où l'on se bouscule, on se culbute pour le moment de volupté où se catapulte le corps tout entier, la pulpe, jusqu'au 7e ciel. Et nos corps sont encore beaux, même quand encore vidés résonnent les cris des corbeaux. Corbeaux, avides de chair fraîche, voire putréfiés, on s'en retrouve pas très fiers, pétrifiés, quand se profile le soupçon du délice. On en bave, on salive pour ton calice, cette ogive veut voir une olive cachée sous des lèvres humides. Appétit glouton, un bouton d'or qui d'ordinaire dort, mais qui là sort de son sommeil, de son si long, si lent, si lent, si lent, si long, si lent, si lent, si lent, si long, si lent, 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 si lent, si lent, silence. Ce sont des sirènes qui hurlent sous des plumes noires de gémissements, et la sérénade en devient un serinement, une seringue de cyprine. Mais sirène, sirène des désirs, tu veux être, reste sereine et souris sérieuse, le règne sur le creux de ses reins ne sera pas monétaire quand le solitaire espère du solidaire au monastère de la misère sexuelle. Alors dis-moi, dis-moi, combien pour une caresse? Dis-moi, dis-moi toi, combien pour s'enlacer? Dis-moi toi, toi, combien pour la tendresse? Excusez-moi les enfants. Merci. Bon bah oui, encore une fois, j'aurais dû prévenir ceci. Mais c'est les enfants du musicien, donc du coup j'ai le droit. Hein. Je vais rester avec lui après, c'est pas un souci. Et il nous reste, bon ben voilà, le dernier morceau, l'été arrive. Est-ce qu'on a bien réussi à mettre ces fruits de côté pour un été tout en chaleur, tout en bonheur? L'été sera chaud, il y a du soleil et des danades, il y en a dit, dire la dada. Ce texte s'appelle Les Amoureux. Imaginez une sorte d'ethnologue qui a découvert une nouvelle espèce en voie de disparition. J'aimerais interpeller votre opinion, car j'ai découvert une nouvelle espèce en voie de disparition. Une espèce rare, une espèce à chérir, une espèce à préserver de l'horreur. Alors, je vais graver dans les terres, enluminé de dorures, marqué du sceau de l'aurore, la vie de cette espèce. Ainsi de nouveaux auspices s'ouvriront dans l'espace. Cette espèce, on l'espère, on aspire à en être, car cette espèce, si prompte à disparaître, a le don improbable de rendre heureux. Je veux bien sûr parler de l'espèce des amoureux. Les amoureux, les amoureux, les amoureux, les amoureux.
Non plus la cote. Tout le monde se quitte. On s'esquinte, on s'esquive, on n'esquisse plus le moindre sourire. On trouve des tas d'exquises raisons, autant d'honteuses excuses pour n'avoir que des ex ou des histoires de... Devant tant de pression fiscale exercée, on dégage toute idée d'engagement. Plus aucun fidèle, on prend sa carte de fidélité au plan... Car le plan A était un idéal loin de tout vécu. Le plan B fut plombé quand l'autre fut tombé entre les quatre pattes d'un plombier expert en bon Dieu aussi, Mario, et d'un pompier pyromane, mythomane. Le plan C eut cassé quand fut dépassé le temps des caresses et des mots doux par celui des mots déplacés. Restait toujours ce bon vieux système D, pardon pour les enfants. Je pourrais pas le faire, dommage. Je vous laisse imaginer hein, le système D, débrouille-toi tout seul. Mais passons vite fait sur les autres plans. Dans cette histoire, personne n'est blanc, comme neige. Le plan date pourtant des premiers âges. On se plaît. Sans faire tout un plat, ça coupe. Mais ça fait pas un pli, on ne s'était plus, mais on ne sait plus, on ne s'aime plus, on ne s'exprime plus, et même, s'il te plaît, je t'en supplie, n'amène plus jusqu'au lit la fin des amoureux. Divorce. Montre bien la force qu'on peut avoir pour désamorcer l'amour. Avancée sociale. Mais avant c'était bien, on était libre de s'épouser sans sentiment. Mariage. Sacrement sacré. Amant consacré. Mais il faut être sacrément con pour croire que graver son nom au bas d'un parchemin suffit à l'alchimie. L'alliance est cheminement et non cérémonie. Quant à l'avènement de cette chère harmonie, elle ne dépend pas de la valeur de l'anneau si précieux. Mais elle se trouve, la symbiose. C'est d'elle dont on est épris. C'est alors elle qui nous prend. Et ainsi s'entreprend, à tour de bras, l'art délicat de faire rimer amour avec... Amour avec? Faire rimer amour avec? Avec non? Avec toujours. Amour toujours. Au détriment du contrat et du titre de mari et de femme. Les amoureux allumeront la mèche et brûleront le paplard à la flamme. Tout le monde sait qu'ils ne vivent que d'amour et d'eau. Les amoureux doivent disparaître. Le sentiment d'amour lui-même ne doit plus jamais être. Car déjà, dès la première heure, dès la toute première histoire, il aura fallu que le bonheur des âmes auréolées de l'aura de l'amour meure. Qu'il aurait été doux d'expirer dans le jardin d'Éden. Mais souffrir de devoir expier un péché original, alors expédiez-les du paradis. Oh mais bravo, quel début originel. En tout cas, je le dis à tous. Il n'y a pas de péché dans un désir charnel, puisque l'essence du bonheur a quelque chose de virginal. Pour dire simple, une histoire d'amour, c'est toujours une page vierge. On l'écrit dans la marge, sans lui brûler de cierge, et on peut lui ajouter vraiment tout ce que l'on y veut, comme genre, comme nombre, comme mensonge, comme aveu. Mais n'oubliez jamais que rien ni personne ne peut briser votre amour en deux. Merci. C'est la fin, c'était ça. C'est l'exposition, les 4 temps de l'amour sont passés, nous sommes en été bientôt. Eh bien, merci beaucoup. C'était une première pour la librairie. C'était aussi une première, si j'ai bien compris, de collaboration. Je crois qu'elle est réussie, la première. Enfin non, moi j'étais charmé. Je ne sais pas comment vous avez ressenti les choses. Mais je crois qu'on peut encore applaudir Cartouche. Si vous voulez acquérir les